Je m'appelle Pascal Sampé et je travaille pour IBM en France. Je suis responsable de ce qu'on appelle le business development, donc c'est un peu l'accompagnement de nos clients sur le long terme, sur les accompagner dans leur réflexion stratégique, sur leur vision par rapport à leur métier. Et donc les métiers qui m'intéressent moi plus particulièrement, ce sont les industries de la pharmacie et de la santé. Puisque, en tout cas, pour une entreprise comme IBM, on considère qu'il y a de plus en plus une convergence entre le monde de la prestation de soins, qui est l'hôpital par exemple, et le monde du médicament ou de l'accompagnement. Si je suis venu aujourd'hui participer au conseil pédagogique de l'école, c'est parce que nous voyons un intérêt évidemment à des structures qui forment des ingénieurs dans le domaine de la santé et évidemment de l'informatique. C'est toujours une passerelle qui a manqué, avoir des informaticiens qui comprennent le monde de la santé. On a surtout beaucoup des médecins qui s'intéressent à l'informatique, assez peu d'informaticiens qui appréhendent bien les problématiques de santé. Et on est dans un grand tournant d'un point de vue de la société de manière générale et d'une société comme IBM avec de la technologie qui est aujourd'hui capable de brasser ces grandes quantités d'informations qui sont produites tous les jours. C'est quand même la révolution actuellement, c'est ça, c'est cette volumétrie importante de données nombreuses, variées, avec beaucoup de bonnes et de mauvaises données, donc c'est le problème de véracité dans les données. Donc on est vraiment sur des problématiques qu'on appelle généralement le big data. Et clairement, c'est un problème d'informaticien que les informaticiens doivent prendre pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données. D'abord, faciliter ce que les professionnels de santé doivent faire aujourd'hui, donc déjà les outiller pour exploiter toute cette information qui est produite, ça c'est une première chose. Mais nous, on pense surtout qu'il y a énormément d'autres choses que l'on peut faire, de valeur qu'on peut ajouter à la donnée. Aujourd'hui, on est vraiment dans une problématique de je produis beaucoup de données, je stocke cette donnée, je la mets quelque part. Donc ça c'est pas mal, c'est une première étape, qui n'est pas simple, mais c'est une première étape. Mais l'étape importante, c'est toutes ces données, pourquoi faire. Voilà. Et le pourquoi faire, c'est vraiment un élément qui va être déterminant dans la prise en charge des patients, dans la compréhension des pathologies et faire en sorte que les patients, quelque part, on arrive à une personnalisation de leur prise en charge. C'est un mot très utilisé, la médecine personnalisée, mais in fine, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Quand on va voir un médecin, on veut qu'il se préoccupe de votre cas particulier et il n'y a pas vraiment deux patients qui se ressemblent. Donc, c'est cette masse d'informations énorme qui va être capturée sur vos paramètres biologiques, sur l'environnement dans lequel vous vivez, sur un certain nombre de choses, des paramètres génétiques. Tout ça, il faut être capable de l'organiser et en extraire de l'intelligence. Voilà. Et c'est cette notion de dire que les données, c'est une chose, l'analyse des données, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'intelligence que vous allez pouvoir construire sur ces données. IBM est très impliqué là-dedans au travers de grands programmes qui sont très visibles comme Watson. On parle beaucoup de Watson ces derniers temps, même très récemment, puisque IBM a décidé de créer une division entièrement dédiée aux usages de Watson. Et qu'est-ce que c'est que Watson ? C'est une nouvelle démarche, un nouvel ère dans l'informatique qu'on va appeler l'informatique cognitive. Donc c'est plus de la programmation, c'est des systèmes qui apprennent d'une grande variété d'informations, qui s'entraînent et qui apprennent par eux-mêmes, qui s'optimisent par eux-mêmes et qui savent interagir avec la personne qui l'exploite, donc ce qu'on appelle en langage naturel. Et donc cette idée de dire si on n'est pas capable de développer des systèmes qui vont apprendre par eux-mêmes, clairement, il ne sera pas possible de programmer tout et de gérer toute cette masse d'informations. Donc on est obligé d'avoir des systèmes qui sont quelque part un petit peu indépendants. Et voilà, et ça on sent que la technologie informatique arrive aujourd'hui à des grandes évolutions, des grands changements, et on croit vraiment là-dedans. Et évidemment, il faut que les informaticiens soient formés dans cette logique. Et c'est la position que des écoles comme ISIS doivent prendre, parce qu'il ne faut pas faire que des gens qui savent programmer. Il faut des gens qui savent comprendre ce qu'ils veulent faire, quelle valeur ils peuvent donner aux données, et être assez imaginatif. On voit la transformation des smartphones, et c'est une révolution. On voit tout le monde a des applications, des apps sur son téléphone, quelle que soit sa marque. On voit des tas d'usages qu'on n'imaginait pas avant parce que les gens sont allés chercher de l'information à droite, à gauche, les ont combinées, les ont regardées de manière différente. Et ça crée de la valeur, ça crée des nouvelles informations et ça crée des nouveaux usages. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que les écoles comme ISIS prennent ça en compte et ne forment pas que des informaticiens, mais forment des gens qui sont ouverts à toutes ces nouvelles technologies et pas un peu d'innovation, beaucoup d'innovation dans la manière dont on peut utiliser toutes ces informations.